Salut Max, c'est Léandre. Ouais, je t'appelais par rapport, ouais, par rapport au message, parce que je te laisse des messages et tu réponds pas. Je voulais simplement que tu me fasses signe. L'artiste, lui, à travers son œuvre, n'arrête pas de nous faire signe. Pour le peintre, c'est par son geste, son écriture, sa touche, qu'il se manifeste, se rend visible d'une certaine manière. Dans cette chasse au lion d'Eugène Delacroix, qui date de 1854, la touche nerveuse et rapide, où l'on peut sentir la main de l'artiste, semble traduire l'emportement de la scène, la fougue du peintre. La même passion se retrouve quelques décennies plus tard chez Vincent Van Gogh dans différents autoportraits, et notamment celui qu'il réalise en 1889, dans lequel il s'est représenté de trois quarts. La tête inclinée vers le bas, le regard vide, une expression de tristesse sur son visage fermé. La touche vigoureuse et les couleurs claires d'un précédent autoportrait de la même année ont laissé place à une touche plus relâchée, moins vigoureuse, plus floue, avec des couleurs plus sombres, plus sourdes, traduisant par là même un état psychologique plus instable, plus fragile. Dans cette quête d'expression, de manifestation, l'artiste a fini par quitter la toile pour être en lien avec l'espace du spectateur, l'espace public, comme l'artiste Benjamin Vautier, dit Ben, dont l'œuvre, majoritairement constituée d'écritures, attachées enfantines, lisibles par tous et présentées dans l'espace public, invite le spectateur à vivre l'art comme la vie. Ses écrits et performances, humoristiques et poétiques, posent un regard neuf sur l'œuvre, vécue comme une expérience, comme la vie. Sur le corps devenu support, l'artiste iranienne Sirine Neshat, dans son œuvre Dévoilement réalisée en 1993, écrivit sur le visage et le décolleté d'une jeune femme coiffée du foulard islamique, un poème en langue persane. Bien que la calligraphie semble soumettre la personne à un ordre social et religieux, le texte est en réalité un poème féministe, dénonçant la maltraitance des femmes en Iran. Manifeste-toi. Qu'est-ce que tu ressens ? Dans ce nouveau sujet, je vous propose de vous manifester, de vous exprimer à propos de ce que vous ressentez là, en ce moment. Voici la demande pour le sujet. À partir d'un mot de votre choix, vous exprimerez plastiquement ce que vous ressentez actuellement sur un support en 2 dimensions. Pour cela, vous devrez définir au préalable plusieurs choses, comme pour le mot, l'expression de ton ressenti par rapport à ce que tu vis. Le support, pour quel médium ? Également définir l'outil pour ce travail, mais aussi les couleurs, celles de ton mot et de ton support. Une fois la réalisation terminée, vous la présenterez en vous mettant en scène avec elle, en la brandissant à bout de bras, comme dans une manif par exemple. Pour l'organisation du temps de travail, voilà ce que je vous propose. 3 heures d'effectuation pour ce travail, dont 1h30 pour les recherches, pour le mot, les esquisses, dans le carnet. Vous pouvez réaliser plusieurs essais et choisir celui qui convient le mieux à votre expression. Il vous faudra aussi prendre du temps pour le matériel, le support, le médium, l'outil le plus adapté à l'expression de votre ressenti. Avec les essais, vous aurez 1 heure pour exprimer plastiquement ce mot. Enfin, 15 à 30 minutes pour vous mettre en scène avec votre production en 2 dimensions et en réaliser une photographie comme trace, qui sera à poster sur l'ENT. À bientôt!